On va gaulerie, on se le dit qu'on va gaulerie. Ah bah moi, Comme ça, voilà, on est OK avec la m'attends à ça. promesse. Parce que le travail au bout d'un moment, putain, J'adore. c'est intéressant. Bah ouais. Là, en fait, là, maintenant, c'est notre after work, genre. Ah, de ouf. Ah, on en est à 2 pintes. Alors pour finir, on est toujours sur du café. Ouais, mais moi, dans ma tête... Psychologiquement, c'est le ressenti. Ah, de ouf. Il fait froid, on est fatigué. Vas-y, let's go, ma Lucie. C'est parti. C'est parti. Lucie Carbone, salut! Coucou! Je suis trop contente que tu sois là, t'es trop ma star. Ah, mais t'es trop bien. Mais toi, t'es ma star! On est nos stars mutuelles, en fait. C'est beau quand même. Je te jure. Waouh, il se passe un truc, il y a une connexion là. Ah, de ouf. En plus, je t'ai formée à The 100 de 100. Oui! Je continue mon onboarding. On peut, carrément, ouais. J'adore. Bah, je t'avoue que j'ai pas fini la série, mais Elle est incre. je suis encore en cours d'onboarding. Elle est incre. T'es en cours d'onboarding, tu vas pas m'ouvrir de tickets? Non. Ah, pour l'instant, on est sur de l'opérationnel, classique, clac, épisode 1, 2, 3. J'ai même démarré la saison 2, comme je te disais. J'adore, je suis trop fière de toi. Pourquoi je parle de tickets? Parce que dans ton spectacle que je suis allée voir, qui est incre, mais vraiment plus, ah, trop gentil. Bah, tu parles de ça, du fait que quand il y a des problèmes dans le monde du travail, on ouvre des tickets. C'est la solution fourre-tout. Tickets, c'est process, c'est ticket. Voilà. C'est-à-dire que... le monde du travail, bête et méchant. Ouais, total. C'est process. C'est backlog. Ouais, on n'a pas le time. T'as vu, on commence déjà à... Je nous kiffe, mais je vais peut-être te présenter parce que les gens qui écoutent là, ces premières secondes disent mais qui est Lucie Carbone? Ça va trop vite. Ticket, je sens, waouh, on est perdu. Tu es humoriste. Oui, tout à fait. Toi, tu parles de saltimbanque dans ton spectacle. Ah, je dis saltimbanque et troubadour. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est ça, tu aimes bien. C'est un que tu aimes bien. Tu es aussi chroniqueuse sur France Inter. Tout à fait. Dans Zone Zen. Exactement. Exactement. Donc toi, ta spécificité, c'est le monde du travail. Ouais, j'aime bien. Bah, j'y ai vécu. Enfin, j'y ai vécu. Ça fait un ville. Bah ouais, c'est un pays. J'y ai vécu à l'époque. J'avais un 30 mètres carrés quand même. Tu sais, la petite bourgade de Puteaux. Ouais, c'est ça, exactement. Qui mène avec le RER A d'ailleurs. Absolument, RER A, voire la ligne 1, de temps en temps les temps de travaux l'été. Mais bah, j'ai beau. En fait, j'ai fait comme. Une fois, j'ai dit, j'ai tenu 5 ans. Tous les gens m'ont dit, t'as tenu. C'est Koh-Lanta, en fait. De ouf. Ouais. J'allais dire ça. T'as pas fait non plus l'épreuve des poteaux. Tu ne sais pas de quoi tu parles. On n'est pas loin. Bah, franchement, en vrai, il y a des trucs, c'est dur, je trouve. C'est pour ça que j'aime bien en parler, parce que moi, quand j'étais. Donc, j'ai travaillé 5-6 ans dans des grands groupes, dans le consulting et tout. Et j'ai vécu des trucs, je me suis dit, mais c'est trop bizarre ça, tiens, c'est étonnant. Ah ouais, ça fonctionne comme ça. Genre, parallèle. Ouais. Et je pense que, je sais pas si, tu vois, c'est comme si on t'avait raconté un peu des contes de fées, et tu dis, waouh, ça y est, je suis enfin dans les tours, ça se passe comme ça, waouh, vas-y, il y a un dragon, il va arriver, et tu as l'impression d'être la princesse, tu vois. Et tu dis, ah non, mais en fait, genre, quand il y a un problème, il faut créer un ticket. Ouais. Tu vois, enfin, et là, une vision un peu déconstruite, cool, quoi. Complètement. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien raconter en vidéo, parce que j'ai trop vécu de moments de page 404. Ouais, c'est ça. Wow. Tu te dis, mais en fait, what the fuck. Mais en fait, c'est sur ça, moi, que je voudrais te faire réagir. Alors, on va parler de tout ça, justement, le freeze, page 404. Mais que se passe-t-il? Genre, pourquoi dois-je poser mon cerveau sur une table alors que l'univers m'a muni quand même d'un cerveau? Le monde du travail, les prises d'initiative, souvent, il n'y a pas de prise d'initiative, hein, sinon c'est puni. On te dit d'ouvrir bêtement et simplement un ticket. Ouais. On va y finir. Okay. D'abord, moi j'aimerais te faire réagir à ton parcours parce que comme tu l'as dit, tu as été salarié, ce qui te permet aujourd'hui d'en parler, de parler de ces fameux tickets. Ouais. Aujourd'hui, il faut le dire, moi j'ai eu la chance de venir te voir à ton spectacle au point virgule. Meuf, tu remplis les salles, genre tous les vendredis et les samedis, quasiment t'es complète en fait. Ouais. Tous les vendredis et samedis au point virgule, t'es complète. Tu réalises le délire. Mais il s'est passé quoi pour arriver de genre salarié avec justement des expériences où tu te disais mais que fais-je ici à remplir le point virgule tous les vendredis et samedis soirs? Bah, c'est vrai que s'est-il passé pour passer de salarié à troubadour? Bah, je me rends pas trop compte, mais c'est vrai que quand tu me dis comme ça, on regarde un peu dans le rétro et on se dit waouh, c'est vrai que le chemin il est fou quoi. Parce que moi je me souviens il y a quelques années, je passais devant le point virgule, je regardais les affiches, je me dis waouh, mais ils ont trop la chance les gens qui font ça. Et chaque fois quand je vois la mienne, je me dis oh, trop marrant quoi, dingue. C'est incroyable. Et en fait le chemin, il a quand même été, je te cache pas qu'il a pas été du jour au lendemain, hein, mais en fait moi j'ai dû passer par un épisode un peu de mal-être au travail pour, comment dire, en fait pas le choix que de faire d'autres choses parce que ça devenait nécessaire, tu vois. Et donc j'ai arrêté moi en septembre 2019, juste avant le Covid. Et en fait à l'époque moi j'avais un autre spectacle, et donc ça veut dire que je l'ai joué 6 mois et après plus de théâtre. Les théâtres fermés. Et là, je me dis, waouh, franchement, j'arrête pour vivre mon rêve, faire de la scène, rencontrer les gens, faire des spectacles. Et là, en fait, non. Je me dis, putain, c'est pas vrai. Donc là, en vrai, ça a été un peu une épreuve psycho quand même à traverser, tu sais,
de tenir, quoi. De dire non, non, je lâche pas, je continue. Donc j'ai fait énormément de vidéos. J'ai fait tellement de vidéos, alors à la base sur ceux que je venais de connaître, quoi. Donc beaucoup sur Teams, beaucoup sur SharePoint, beaucoup sur... Tellement de choses à en dire. Ouais, mais c'est de l'humour de niche, mais c'est très... en fait, petite niche, mais... Ouais, mais c'est ultra parlant. Ouais. C'est finalement assez universel quand tu taffes. Bah, les réunionites, tous les ouais, trucs, tu te dis, mais c'est absurde en fait. ouais. La gestion de l'information, la gestion documentaire, les droits, mais attends, je dois partager le document, mais Martine, elle n'a pas les droits, machin. Il y a plein de trucs, quoi. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'expliquais que je faisais de la formation sur Office 365 et qu'à une époque, je devais expliquer pourquoi, quand on dépose un document sur Teams, il est sur le SharePoint, mais que quand tu le déposes sur le SharePoint, hop, il n'est pas forcément sur le Teams. Et ça, tu vois, c'est des trucs, en fait, dans la vie des gens au quotidien. Bon, après, c'est vrai que c'est plutôt des situations de bureau, peut-être grande boîte, mais en vrai, il y a des gens, mais ça leur fait péter un câble, quoi. Et du coup, c'est vrai que mes premières vidéos, elles étaient là-dessus. J'en ai fait tellement qu'à force, au bout d'un moment, j'ai reçu un mail de la com de Microsoft France. Incroyable. Je me suis dit, wow, vas-y, c'est un spam, c'est pas vrai. Non. Et jusqu'à c'est remonté à eux. Exactement. Wow. Ouais, parce qu'en fait, mes vidéos, je le savais pas, tu vois, mais mes vidéos, elles étaient utilisées parfois par des, comment dire, des gens en charge de la conduite du changement sur Teams. Parce que comme on était en plein Covid, bah, les gens, en fait, ils déployaient Teams à tout va, tu vois, pour que les gens puissent bosser à distance. Et moi, mes petites vidéos, tu sais, ça permettait un petit peu de désamorcer, quoi. Ouais, de fou. Donc, en fait, elles ont énormément été relayées, partagées, alors, pas sur TF1 évidemment, mais en tout cas sur, tu vois, ce domaine d'activité-là. Et du coup, effectivement, un jour, je me retrouve avec un mail. Il voulait quoi? Il voulait faire une web-série. Mais je meurs, c'est exceptionnel. Je te jure. Et alors, au début, je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est une blague. Tu sais, j'ai regardé le mail, que c'était bien Microsoft. Imagine, il y a un E à la fin de Microsoft. Fou, ouais, je me dis, hey, mauvaise blague. Je suis pas débile. Et j'ai regardé sur LinkedIn, tu dis, wow, la personne existe, elle est vraiment chez Microsoft, mais dingue, vas-y, c'est en train de m'arriver. Et après, j'ai fait, comment dire, j'ai un peu réfléchi à comment je voulais, comment dire, à quelles conditions je voulais faire le projet. Pour pas... en fait, très vite, je me suis dit, je veux pas faire de la pub pour les outils. Pas forcément que j'aime pas les outils, puisque j'avais travaillé là-dessus. Mais dans quelles conditions je voulais intervenir, quoi. Et en fait, il se trouve qu'il y a eu un match, franchement, c'est super bien entendu avec l'équipe de Microsoft. Juste le brief, c'était parle du travail hybride. C'est tout. Et après, du coup... Franchement, sur les blagues, l'évolution des personnages, le scénario et tout, vraiment, j'ai eu une carte blanche, mais blanche, tu vois, parce que parfois elle est un peu couleur chaude, tu vois. Ouais. Là, elle était vraiment, ouais. Et tout a été accepté, tout a été validé. J'ai fait ça parce que parfois les gens s'attendent à une super réalisation, genre monteur, cadreur, assistant réal et tout. J'ai fait ça avec un iPhone 11. Dans mon bureau. Franchement, tu peux faire des trucs archi quali avec les iPhones. Ouais, de ouf. Il y a des pubs qui sont tournées à l'iPhone, c'est ok, vraiment. J'ai fait les montages et en fait, je crois que ça a fait sur LinkedIn peut-être 2 millions d'impressions. T'as cassé LinkedIn, j'adore. On a besoin de casser ce côté tellement corpo, tellement chiant, tellement relou sur LinkedIn. Bah, surtout que ça mettait l'accent sur... En fait, les gens venaient juste de terminer un peu le Covid, tu vois, avec Teams. Franchement, il y a des conduites du changement, ça a été dur, quoi. T'as des gens qui n'ont pas forcément une acculturation au digital peut-être hyper forte. Et s'ils n'ont pas une formation, comme on peut le dire dans les règles de l'art, où tu as quelqu'un qui explique par A plus B que ça fonctionne comme ça, qui montre à l'écran, en vrai, c'est dur, quoi. Et du coup, je trouve que cette série-là, elle est arrivée à un moment où je crois les gens, ils en avaient besoin, tu vois. Et puis, il y avait le format disruptif, genre, putain, Microsoft, ils font de l'humour sur le travail hybride, quoi, tu vois. Et franchement, je suis trop contente comment ça s'est passé. Et en fait, cette web-série, en vrai, elle m'a aussi aidée parce que Microsoft a eu un rôle plutôt de producteur, en vrai, dans le sens où ils m'ont financé la web-série. Évidemment, ça rentrait dans le cadre d'un partenariat, donc il y avait leur logo, tout a été clair. Ça m'a donné une petite notoriété qui a fait que derrière, j'ai réécrit. Je me suis un peu fait connaître sur LinkedIn. Et après, quand j'ai eu un spectacle... il y a des gens qui sont venus, qui en ont parlé, j'ai continué les vidéos, et puis voilà, mais ça a mis, ça fait 4 ans maintenant, cette web-série, tu vois. Mais c'était de fil en aiguille, mais de base, c'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos et de faire de l'humour? Parce que rien à voir, tu bossais dans l'informatique. Ouais. Mais tu sais que j'étais pas drôle en plus. Hein. Bah ouais, tu t'expliquais dans ton spectacle, les gens, en plus, tu cassais tellement le délire des gens, les gens, ils t'appelaient, ils racontaient leurs problèmes, et en plus, des fois, ils avaient besoin, j'imagine, de tellement rentrer dans les détails, et toi, t'étais là, t'attendais la fin, et tu disais...
ouvrez un ticket. De ouf, faut ouvrir un ticket là. Mais non, en fait, rien à voir avec rien à voir. Rien. Mais tu sais qu'il y a des gens, quand je leur ai dit, ouais, j'arrête mon pot de départ, quand j'ai dit, ouais, en fait, je m'en vais. Ah, tu vas dans une autre boîte, moi, quand même, t'es bien. Non, je pars faire de l'humour. L'humour? Mais toi, c'est-à-dire on n'aurait pas dit. Parce qu'en fait, ils te connaissaient même pas, drôle. Non, c'était une part de toi qui n'était même pas née, en fait. Ou que je montrais pas. C'est-à-dire que moi, en entreprise, je suis le cliché de la bonne élève, très carrée, les CR, machin, les réunions, les deadlines très sérieuses, très carrées. Par contre, j'observais beaucoup. Et vraiment, je me disais, mais ça, putain, mais ça, c'est trop marrant, quoi. Ça, j'ai trop. Et c'est pour ça que quand officiellement je suis sortie, le premier truc que j'avais envie de parler, mais en fait, c'est un peu les contradictions, ou les absurdités. Je me suis dit, mais je pense que j'étais un peu une petite marmite. Je bouillais, quoi. T'as noté plein de trucs, mais tu parlais pas. Je bouillais, ça se dit bouiller, j'ai dit bouiller. Allez, on dit bouillonnais. Mais je bouillonnais. J'ai dit, je bouillais. T'as fait Hippocagne, en fait, toi. Bah ouais, mais en fait, parfois, je me demande, tu sais. Ça remonte. Ouais, ça date, alors. Ouais, j'ai bouillassé, on va dire, j'ai bouillassé. Ouais, c'est bien. Non, ouais, je bouillonnais de ouf, quoi. Et je me suis dit, ça, mais j'aimerais bien le raconter. Tu vois, l'enchaînement des réunions. En vrai, ça a été une de mes premières vidéos, mais la carte, on en parle tout le temps. Pour recontextualiser, en fait, c'est juste le truc dont plus personne ne peut supporter l'existence. C'est le fait d'enchaîner des tunnels de réunion stériles, inutiles. Fais 2 mails, frère. Tu fais 2 mails, on comprend en 2 lignes, en fait, tout ce que tu nous dis dans une journée. Les gens sont à bout des réunions. On appelle ça la réunionnite. Ouais, c'est ça. Mais dans le consulting, on appelle ça la comitologie. On va mettre en place une comitologie. Et donc, tu as plein de trucs, le copil, le codir, le co-suit, enfin vraiment... Ça commence par co, je remarque. C'est toujours par co, toujours par co. Comex, codir, co-suit, copie. Et après le principe du sketch, c'est que ça enchaîne sur de l'absurdité, tu vois. Donc, je parle de coït. Oui, je me rappelle, c'est énorme. De comment et compagnie, quoi. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je trouve, on vit toujours sans vraiment questionner le purée, mais qu'est-ce qui fait qu'en fait on continue, quoi. Donc je trouve ça intéressant de déjà, le souligner, et de 2, de questionner qu'est-ce qui fait qu'au fond, purée, on est tout le temps 15. Déjà, t'en as 15. Dans les 15, t'en as 10 qui vont regarder leur mail. Bah, à la limite, venez pas, quoi, tu vois. Non, mais oui. Et même, je trouve que par rapport au process de décision, à l'échange, qu'est-ce qui fait que vraiment on a... Est-ce qu'on a, comment dire, besoin... je vais être un peu provoque. Allez, on se lance. Est-ce qu'on a besoin de faire des réunions pour prouver qu'on bosse, tu vois? C'est ça, parce que je trouve que parfois, tu as des gens, je suis en réu. Frère, t'es en réu, je comprends, mais ton plan stratégique, là, il est où, tu vois? Qu'est-ce qui sort de ces réus, si ce n'est les gens qui se volent les idées les uns aux autres, des trucs salaces. Puis je trouve que parfois, il faut des moments de respiration, des moments de production dans le sens activité. Tu vois, moi, si je fais que des réus, quand est-ce que j'écris des blagues, tu vois, adaptées à une autre activité, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui fait que tu respires un peu, tu prends du recul, et la prise de recul, pour moi, c'est pas ne rien faire. Ça peut être faire de la veille, ça peut être s'ouvrir les chakras pour trouver des idées, de la créativité, juste ah bah tiens, toi tu bosses là-dessus, ah mais je savais pas, juste discuter, ah ouais tu bosses là-dessus mais je savais pas, mais tu sais que attends j'ai un projet similaire, hop synergie. Donc je trouve que parfois c'est un peu une vitrine, je trouve, les réunions. Je trouve que pas tout le temps, mais je trouve que ça peut être une vitrine. Et donc c'est ça, la première vidéo ça a été ça. J'ai un besoin de, tu sais, de partager un peu mes constats. Ouais, de fou. Mais sans juger, juste moi j'ai relevé ça, je le mets en scène de cette manière-là, j'ai écrit cette blague, je vous lâche la petite bouteille, après ça réagit comme ça réagit. Donc c'est plus lancer un peu des pistes de réflexion, quoi. Ouais, je vois de fou. Mais pour les réunions, c'est hyper juste. On est tous réunis ensemble, Zarma, mais en fait, c'est chacun pour sa gueule. Mais c'est très, très juste. Mais toi, tu as parlé dans ton spectacle du fait que tu as fait un burn-out, déjà. C'était dans cette même expérience dont on parle? En vrai, j'en ai fait 2. Alors, je pense que le premier, c'était vraiment burn-out, genre surcharge de dingue. Là, c'était... Au bout de 2 ans, je me suis dit, waouh, franchement, la retraite, elle est loin. C'était dans cette expérience ou une autre? C'était une autre. Okay. C'était une autre. En fait, là, vraiment... Tu faisais quoi, genre? J'étais consultante en informatique. Ah, c'est toujours très palpitant. Ouais. Et en fait, je pense que je me suis retrouvée sur un projet qui était beaucoup trop, peut-être, ambitieux pour moi. C'est-à-dire que c'était un projet qui était très tech, et moi, je ne suis pas du tout ingénieure. Donc, même en termes de vocabulaire, quand il y a des gens, ils me disaient, ouais, ce serait bien que tu nous partages le catalogue de SLA. Je savais pas ce que c'était. Ouais, grave, c'était là. Donc en plus j'étais consultante, et quand tu es consultante, tu as toujours l'aspect un peu messi, genre parce que y a un client qui paye 600, 700, 800 € par jour pour toi, même si toi à la fin t'as pas ça, bah en fait tu te dois de trouver des réponses
qui sont pertinentes, quoi. Donc, tu te débrouilles, quoi. Et du coup, c'était hyper déstabilisant. T'avais pas les moyens, en fait, t'étais pas formée. Non, j'avais pas le vocabulaire. On te jette dans la jungle, on te dit, allez, tu te démerdes. Ah, le jour où on m'a dit, ouais, ce serait bien que tu fasses des tests en pré-recette. C'est-à-dire j'ai la pré-recette. Excuse-moi, juste la pré-recette, je suis d'accord. Claire, je vais appeler Maïté, là. Non, je dis, attends, je regardais sur Google la pré-recette. Mais tu vois, donc j'avais même pas le langage parfois et le vocabulaire. T'avais pas les clés. Mais en fait, tout ça, ça fait que toi, t'as décrit dans ton spectacle quand même beaucoup de mal-être. Ouais. Et là, en fait, tu me parles du fait que t'étais pas toi-même. Moi, je suis choquée, je trouve ça ouf que genre tes collègues n'aient pas du tout vu et senti la meuf drôle que t'es. On se connaît depuis pas très longtemps, mais quand même, tu respires ça de ouf, t'es spontanée, tu respires, tu casses des blagues de partout. En fait, t'étais grave inhibée dans cette expérience. Ça devait être... Bah ouais, parce que tu montrais pas cette part de toi, elle était éteinte, en fait. Mais je crois que j'étais trop stressée par par l'inconfort. Tu vois, là, je te parle d'un confort qui est lié à un manque de compétences, en fait. Clairement, j'étais pas compétente pour ce truc-là parce que simplement, c'était un poste très ingé. Et moi, mon cursus, il est plutôt classe prépa et Sciences Po Toulouse. Après, tu sais, c'est un peu le principe, les têtes bien faites, ils vont s'adapter. Ouais, mais alors tu t'adaptes, mais alors tu sors les rames, mon pote. Donc là, c'est plutôt l'inconfort lié à un manque de compétences. Et le second que j'ai fait, d'ailleurs, il me manque peut-être un troisième. Le second, un peu épisode, c'est plus, tu sais, dans les souffrances au travail, t'as burn-out. T'as bore-out, ça c'est quand tu t'ennuies, et t'as brown-out, il me semble. Le brown, c'est quand le manque de sens. C'est quand tes principes et tes valeurs sont pas forcément alignés à ce que tu fais, ou en tout cas, pas au bon endroit. Et la deuxième fois, et bah moi, la deuxième fois, c'était ça. C'est-à-dire que entre les deux, je m'étais mise à l'écriture et à la scène. J'ai adoré ça tout de suite. Tout de suite, ça a été vraiment une révélation, et même une révélation et puis une respiration. Et à partir du moment où j'ai démarré ça, c'était fou. Et du coup, parallèlement, ce que je faisais la journée, je trouvais ça un peu... je voyais pas l'intérêt. Je le faisais bien, mais je voyais pas l'intérêt, quoi. Donc, même, c'est des expériences hyper... je crois qu'en psychologie, ça porte un nom que j'ai évidemment oublié. Mais c'est-à-dire que physiquement, genre, t'es là, mais émotionnellement et intellectuellement... Dissociation. Je crois que c'est ça. Je crois, ouais. Il me semble que c'est un truc comme ça, dissociation un peu de personnalité, un truc comme ça. Et c'est hyper chelou. Parce que moi, je me souviens, j'ouvrais mes mails, ma boîte Outlook. Et là, je me disais, mais ce soir, il y a les blagues. Alors, attends, sur quoi j'ouvre, sur quoi j'ai envie de parler. Attends, qu'est-ce qu'il y a, la Martine? C'était trop bizarre. Ouais, mais je vois complètement. Tu sens juste que t'es pas à ta place, en fait. Ouais, exact. Mais tu vois, quand tu parles de brown out, c'est ça. C'est hyper intéressant parce que tu vois, quand je me permets de dire que ça concerne beaucoup de Français, c'est que c'est vraiment avéré. Je pense que t'as vu passer, t'es beaucoup sur LinkedIn, le chiffre Opinionway. Donc, on est très sérieux, genre. Non, mais parce qu'en vrai, c'est un vrai sujet. C'est terrible, mais tu as 44% de salariés qui sont en situation de détresse psychologique. Et pour avoir discuté aussi pas mal avec Opinionway de ce chiffre, la grande explication en partie de ce chiffre, c'est le manque de sens. Les gens ne trouvent pas de sens dans leur boulot. Toi, tu l'expliques comment? Alors, toi, de ton prisme d'humoriste, mais humoriste qui aussi... observe ce monde du travail aujourd'hui, l'a vécu, et sur LinkedIn, avec tout ce que ça implique de spécimens à observer, à beaucoup à observer. Toi, tu l'expliques comment, en fait, ça que, en fait, waouh, on galère à trouver du sens dans ce qu'on fait aujourd'hui. Je trouve qu'on a vite fait de se faire embarquer dans un courant qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'en fait, dès petit, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Donc très vite, on nous amorce sur un métier. Ensuite, il faut faire des études. Et les études, c'est déterminant. Moi, je sais que j'adorais la sociologie. On m'a dit la sociologie, c'est bouché. Genre, tu pars de la socio comme d'un évier, tu vois. Genre, il faut aller du desktop, madame. Ah bah ouais. Donc, tu vois, déjà, on t'oriente sur, maintenant, ça recrute pas. Donc, choisis autre chose. Ensuite, quand tu as le CDI, quand tu as le CDI, c'est le Saint Graal, c'est sécurité, c'est bon. Donc, tu vois... Donc, on a quand même je trouve qu'on nous balise un peu le chemin. Et du coup, on a vite fait de se retrouver dans un métier... c'est cool. En vrai, sur la fiche, c'est cool. Tu as la reconnaissance sociale, tu as les tickets CSE, tu as les after-work. Mais... tu sais, quand tu prends un peu de recul, tu dis, mais attends, j'ai fait ces choix, c'est moi qui les ai faits. C'est moi qui les ai chiés. Incroyable. Oh, la boulette. J'adore. Tu vois, la vie fait son œuvre. Voilà. Mais tu vois, c'est vrai que
Oui, j'ai été triste de ça. Mais du coup, des stops. Mais du coup, des stops, ouais. Mais du coup, tu sais, à un moment, tu te dis, mince, est-ce que je suis bien là? Parce que, bah ouais. Et puis, en fait, t'y es, quoi. T'y es, ça y est, ça fait 5, 10 ans, 15 ans que t'es dans ta boîte. Bah, ça tourne. Et puis, pour amorcer autre chose, en vrai, c'est chaud, quoi. Mais toi, ça a été quoi? Genre, est-ce que tu arrives à identifier un jour, un moment, un déclic où tu t'es dit, waouh, là, je peux plus, en Ouais, fait. je sais. En fait, c'est un jour. En vrai, c'est pas rigolo, mais c'est un lundi. C'est un lundi. Mais le lundi, déjà, c'est pas rigolo. Ouais, lundi. Je pense que si le lundi était une personne, en vrai, ça serait pas ouf. Faudrait qu'elle aille voir des spectacles. Ça serait ennui dans Vice Versa. Ouais, de ouf. Oh, non, sadness. Tristesse. Oui. Ouais, oh, c'est vrai. C'est vrai, ouais. It's Monday. C'est vrai mais t'as un peu de peine pour tristesse. Moi, j'ai pas de peine pour le lundi, genre. Ah ouais? Ouais. Okay. T'as un peu de peine pour le lundi, toi? Plus maintenant. Moi, ça m'emmerde le lundi. Plus maintenant, mais avant, j'avais beaucoup de peine pour le lundi. Moi, je triche, je fais un week-end de 3 jours, mais je fais ce que je veux vu que c'est ma boîte. Bref, passons. Ouais, mais voilà, mais ça, c'est quand tu passes de l'autre côté, tu vois. Voilà. En fait, je m'en souviens, donc c'était un lundi. Ouais, je me souviens, j'avais 1h20 de trajet, je crois. Il pleut. J'arrive comme ça, mon parapluie se pète la gueule. Je me dis, bah c'est bien, on est dans le même état. J'ouvre mes mails et là, je me dis, mais putain, comment ça se fait que j'ai 120 mails, quoi. Je me dis, mais attends, on est lundi. Ça veut dire quoi? Les gens, ils ont bossé le week-end, ils sont là depuis 5h du matin. Comment ça se fait qu'un lundi matin, j'ai 120 mails non lus? Ah, pardon, parce que c'était ça le non lu. Et là, je suis prise d'angoisse. Et en fait, je fais un malaise. J'en peux plus, quoi. Je me dis, mais je comprends pas. Là, vraiment, c'est une crise d'angoisse? Crise d'angoisse. Vraiment, je dois aller aux toilettes et tout, je me sens pas bien, quoi. Je suis, mais livide. Vraiment, ça me rend malade. Et je vais à la médecine du travail. Alors, la médecine du travail, en vrai, c'est un peu rigolo avec le recul. Hein. Ouais. Parce que j'arrive à midi à la médecine du travail. Parce que tu vois, pas bien, mais un peu consciencieuse. Genre, je fais un peu un malaise, mais je vais répondre à 2-3 mails. Bah ouais. Et j'arrive à la médecine du travail et je me souviens, l'infirmière, elle me dit par contre, là, il est midi, donc en fait, le service, il ferme pour aller à la cantine, mais on rouvre à 14h, sauf si c'est une urgence. Et là, mais je fonds en larmes, quoi. Je peux plus. Non, là, 14h, c'est sûr. Je peux pas te dire. Et en fait, tout de suite, elle ouvre une chambre, je m'installe, je me pose et tout, on discute. Donc, j'ai un petit peu foutu en l'air sa pause déj. Mais, et là, en fait, je prends conscience que... en fait, je me dis, mais jusqu'où je suis allée loin dans l'irrespect de moi. Je sais pas si c'est pas clair ce que je dis, mais je me dis, mince, je suis allée... D'accepter des choses que tu ne pouvais plus accepter. Exactement. Et depuis longtemps, tu as tué tes émotions. Exactement, c'est-à-dire que mentalement... franchement, je me sens pas bien. Et là, ça devient physique, en fait. C'est-à-dire que je suis bloquée de partout, je fais des malaises à tout va. Donc, je suis allée trop loin. Qu'est-ce que je m'inflige, en fait? C'est trop dur ce que là, je suis en train de m'infliger. Par rapport à, finalement, une décision que je n'osais pas prendre, qui est d'arrêter et de tenter ma chance dans l'humour, quoi. Et ce jour-là, je m'en souviens très bien parce que franchement, en vrai, ça m'a fait mal de me dire je suis allée trop loin dans le mal-être que j'ai pris envers moi, quoi. C'est ouf. Mais c'est souvent le cas, hein. Les gens attendent d'avoir leurs limites qui ne sont même pas dépassées, mais qui sont surpassées. Ouais. Et en fait, généralement, c'est le corps qui parle, mais c'est complètement dissocié de ton esprit. Ton esprit, ça fait longtemps qu'il a compris et tu lui as dit non, mais en fait, tais-toi, ça ne m'arrange pas. En fait, ouais, j'ai pas envie de savoir. Et ton corps parle, là, tu ne peux plus rien faire. Et c'est là que tu commences à dire ouais, ok, peut-être il faut faire quelque chose. Ouais. Mais toi, aujourd'hui, tu trouves du sens dans ce que tu fais. Enfin, tu te sens à ta place. Franchement, ouais, de ouf, je me trouve franchement, Nandorit, maintenant, je vais lever des chèvres en Corrèze. D'ailleurs, j'en profite. Pascal, je fais une annonce. J'adore le brebis. J'arrête l'humour. Non, j'adore, franchement, j'adore. En fait, je me rends compte, plus je suis dans ce milieu-là, mieux je me rends compte de ce que je cherchais. Tu vois, moi, j'adore faire des spectacles d'humour pour la rencontrer les gens. Moi, mon meilleur moment, c'est quand après avoir parlé et fait des blagues pendant 1 heure, il y a des gens, ils viennent te voir et... ouais, j'ai vu à la fin, tu kiffes trop parler aux gens, j'adore c'est génial. Mais j'adore ça. Franchement, c'est la rencontre. Déjà, tu as un truc un peu émotion, parce que je trouve que le théâtre, c'est... Tu vois, tu parlais tout à l'heure de désinhiber. Quand on est entreprise, c'est vrai que voilà, y a un process, il y a des codes, il y a des... si on se permet de rigoler, c'est un peu en after work. Après, peut-être que ça évolue et tant mieux. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'étais très sérieuse, très carrée et tout. Et je trouve que parfois, tu sais, tes émotions, on doit un peu les taire. Moi, je me souviens, une fois, j'avais passé un entretien et elle m'a dit, ouais, quand vous êtes triste ou énervé, les émotions, ça va, vous les gérez? Et je dis, bah ouais, c'est vrai, oui, non, ça va. Et je trouve que le spectacle, c'est génial parce que, au contraire, tu dois les
tu vas les chercher. Nous, c'est ce qu'on vient chercher. Moi, c'est ce que je viens chercher. Des émotions, de rigoler ensemble. Parfois, tu peux être dans la colère, mais justement, ta colère, ça peut être un truc de gag, un peu comique et tout. Donc, c'est justement ce que je viens... Un truc vivant. Vraiment vivant. Ouais. Et la rencontre, je trouve vraiment, c'est ça que je cherche. Mais ça se sent de fou dans tes spectacles que tu es vachement dans l'échange, dans le partage, tu es ultra généreuse dans tes émotions. Tu sais que je te voyais sur scène, je me disais, mais comment elle fait 2 soirs par semaine pour faire ça? En plus, j'imagine, là, je sais que par exemple, tu sors encore d'une presta, tu as une énergie de fou, je sais pas comment tu fais. Hein. C'est un truc de fou. C'est la passion, j'adore ça, en fait. Ça se sent que tu es dans une transmission de toi en termes d'énergie qui est énormissime, vraiment. Mais j'adore ça. Tu nous as fait une danse sur Hera. J'ai fait la danse. Ah ouais. Ça, c'est mon moment. C'est presque une transe. Mais je le sais, je l'ai senti. Je l'ai senti. Ouais, parfois, j'ai même fait un paquito. Sur Paquito, pour moi, c'est la marque de gâteaux Intermarché. Ah ouais? Non, alors. Clairement. Ça n'a rien à voir. Alors, j'aurais pu. Mais non, un paquito, tu sais, c'est les danses du sud-ouest. Je connais pas. Ah, mais c'est je te jure. On n'est pas assez nombreux pour faire un paquito, mais en fait. Je vais mourir. Tu sais, genre, tout le monde est comme ça, là. Et t'as quelqu'un qui se jette au-dessus de toi et on doit l'amener comme ça, clac, clac, clac. Ah ouais, on est dans Incroyable Talent, quoi. Ouais, c'est une danse collective et tout. Et une fois, j'ai joué à Bayonne et ça s'est bien passé. Et je sais que là-bas, Paquito, c'est un peu culture locale. Et donc, ça se passait bien. Et là, j'ai dit, franchement, me lancez pas, je vais faire un Paquito. Et là, ils m'ont regardé en disant, t'es pas capable. Toi, voici. J'ai fait un Paquito. Et tu sais que la scène, le public, il était genre comme ça. Ils ont dû me lever. J'adore, je kiffe. Donc, ouais. Incroyable. Mais j'adore ça, franchement. Je trouve que c'est. En plus, j'ai un spectacle, je parle du milieu du travail, mais je trouve que parler du travail, c'est aussi un peu parler de la vie. Donc, tu vois, je développe des thèmes et tout. Et je trouve que j'aime bien que ce soit vivant et j'aime bien engager quelque chose. Ouais, bien sûr. Mais Lucie, pour moi, c'est ultra important de parler de tes engagements. Parce que je ne m'attendais pas à ça, hein, parce que je te suis sur LinkedIn, bien évidemment, mais je ne savais pas à quoi m'attendre dans ton spectacle. Tu parles du fait que tu es lesbienne. Ouais. C'est archi drôle ce moment. Ah, trop bien. Parce que du coup, tu fais une espèce de transition où tu regardes les gens et tu fais... Vous vous attendiez pas à ça, ou alors vous êtes en train de dire à votre voisin, tu vois, je te l'avais dit. Et en fait, tu arrives à le mettre d'une façon vachement, je trouve, ludique. Trop bien. Tu t'abordes vraiment des sujets de diversité et inclusion. Ouais. Genre, pourquoi ? Comment ça t'est venu dans ton travail de te dire là, ça a quand même une place? Parce qu'en fait, nous, on voit ton spectacle, ça a l'air de rien, on se dit c'est entre guillemets une vanne parmi tant d'autres. C'est absolument pas une vanne parmi tant d'autres. Tu sais très bien l'enjeu que ça implique, tu sais très bien que ça va te fermer une partie de ton public et c'est calculé et tu prépares ton spectacle. Je suis trop contente que tu l'aies vu comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est un parti pris et c'est un engagement, il faut le dire comme ça. Toi, comment tu t'es dit, ok, peut-être il y a des gens... soit ils auront plus envie de revenir me voir après ça, mais en fait je m'en fous, je veux m'engager et en parler en fait. En fait, à l'écriture du spectacle, je me suis dit, je vais parler du travail parce que j'en ai trop vécu pour pas en parler, quoi. Et puis j'adore en parler. Je vais plus globalement un peu questionner les codes, les normes, comme je te disais tout à l'heure. Je trouve que parfois, on se fait embarquer dans des courants, on se retrouve dans un truc, on sait pas, attends, mais c'était ça parce que moi, là-bas, j'ai juste pris un train, je me retrouve à une destination, il neige, je voulais du soleil. Enfin, c'est un peu imagé, mais pour dire que parfois, tu sais, on prend des choix parce qu'il y a pas forcément des injonctions sociales, mais en tout cas, on sait tous que faire un bac S, sur le papier, t'as aucun prof qui te dit non, fais plutôt L. Enfin, personne ne dit ça. Enfin, je veux dire, globalement, c'est... J'ai fait elle. Voilà. Non, mais tu vois... Non, mais c'est trop bien. Non, mais tu vois, par exemple, j'ai fait un sketch sur le code de la route de la vie. On sait que parfois, tu as des trucs, c'est des... je fais là un peu vite, mais en tout cas, il y a une partie dans le spectacle où je dis, on sait très bien qu'il y a des trucs... Je parlais tout à l'heure de sociologie. On sait très bien qu'il y a des trucs, c'est mieux que d'autres, socialement. C'est pas... après, chacun fait évidemment ses choix, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même un petit... Tu sais, l'image qui me vient, c'est Aqualand. J'adore. T'as un petit truc, t'as une petite... Et tu suis. C'est génial. Et maintenant, j'ai l'image dans la tête. Ouais. Et du coup, par rapport à ce passage-là, je me suis dit, j'aime bien que l'annoncer, le traiter en spectacle. Parce que je trouve que le spectacle, c'est un endroit qui est pour moi intime. J'ai les gens en face de moi, je vois leur réaction. Je suis plus à l'aise de le traiter en spectacle qu'en vidéo, même si en vidéo je le traite aussi, mais c'est plus... c'est peut-être un peu plus rare que d'autres trucs, je sais pas, sur les RH ou la tech, même si je le fais quand même. Et donc je tenais à le faire en spectacle et à l'amener un peu, tu sais, cheveux sur la soupe. Genre, l'air de rien.
Et c'était pas, je trouve que c'est même un passage qui est pas gratuit, dans le sens où j'avais pas envie de le dire juste pour le dire. Je voulais que, en fait, je trouve que parfois, tu sais, tu as des représentations et on interprète que c'est une vérité générale. Et en fait, quand j'aborde ce sujet-là, derrière, je parle de male gaze, tu sais, du regard masculin sur les femmes en tant qu'objet sexuel. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est important à avoir en tête parce qu'en fait, on est entouré de représentations à la pub, au cinéma, dans le travail, il y a quand même un gros sujet d'égalité femmes-hommes. Et je trouve que pour moi, c'est important de l'amener, comment dire, de trouver cet angle-là. Et donc, c'est un passage aussi que j'ai voulu, qui arrive au bout de 40 minutes. Donc, j'ai déjà créé une relation avec les gens. Et c'est trop marrant parce que effectivement, j'ai toutes les réactions, quoi. C'est-à-dire que j'ai les gens où tu sens qu'ils sont pas du tout prêts à recevoir ce message. Et là, c'est un peu Bernard l'ermite. C'est vraiment, ça se recroqueville. C'est dans la coquille, quoi. Et t'as ceux qui sont ouverts, qui s'attendaient pas à ça, mais qui se disent, comment dire, qui accueillent le sujet. Et moi, franchement, je prends toutes les réactions. Je prends toutes les réactions. Il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'ai retrouvé quelqu'un dans une presta entreprise. C'était quelqu'un qui est venu voir le spectacle il y a quelques mois. Et alors, franchement, c'est trop marrant parce qu'elle me dit, ouais, j'ai tout aimé sauf le passage militant. Alors, moi, je fais toujours le benet là-dessus. Je dis, ah ouais, lequel? Parce que, enfin, tout est potentiellement militant. Ça dépend grave. de où tu te places, Pour quoi. le bien-être au travail. Exactement. Je lui dis, ah bon, lequel? Bah, le passage, je lui dis, je sais pas. Passage, vous savez, je crois vous parlez des ciseaux. Je dis, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ciseaux. Il dit, ah ouais, en plus, en fait, elle me dit, en plus, j'ai pas trop bien compris parce que dans la salle, dans la queue, il y avait un couple d'homosexuels. Et je dis, bah, du coup, c'était problématique. Elle me dit, non, mais enfin, quand même, je m'attendais pas à ça. Et je me dis, ok, elle s'attendait pas à ça, mais quelque part, elle l'a quand même vécu. Et moi, je trouve ça, je pense que ça me correspond. Il y a des gens, ils pourraient dire, ouais, c'est une prise d'otage, quoi. Meuf, on s'attendait pas à ça. Comment ça se fait que tu nous parles pas de reporting pendant 1 heure, quoi. Mais je trouve c'est smart d'attendre longtemps avant d'en parler parce que tu as déjà créé un lien avec eux. Ouais, mais en fait, c'était obligé. Ouais. C'était pour moi obligé parce que je trouve que sinon, vraiment, je pense qu'il y a des gens, ils sont pas prêts. Je te jure. C'est ouf. Hein. Ouais, ou peut-être moi aussi, j'avais besoin d'installer ça. Peut-être, hein, peut-être que ça va dans les deux sens. Je pense que c'est bien que ça arrive au bout d'un moment. Parce qu'effectivement, il y a déjà une connivence qui s'est créée. On a déjà rigolé ensemble. Et rigoler, quand même, ça fédère. Tu vas pas me lâcher après ça. De fou. Non, vraiment. Donc, franchement, je prends toutes les réactions. Je sais qu'il y a des gens que ça irrite. Je pense qu'il y a des gens qui ne voient pas l'intérêt. Et après, tu as ceux qui sont... alors là, c'est mes pépites. C'est ceux qui l'accueillent, genre, putain, trop bien, c'est cool de l'avoir abordé comme ça fait trop plaisir et tout. Et ça, je me dis, c'est cool. Mais tu sais, ça me fait rire parce qu'on peut se dire, ouais, ben moi, putain, je viens voir Lucie Carbone, elle parle de travail, je viens pas pour savoir qu'elle est lesbienne. Et ben, je suis désolée, mais la diversité et l'inclusion, c'est un sujet au travail. Clairement. Le sujet LGBT+, aussi, ça a complètement sa place dans un one-woman show sur le travail. Ouais. Et je pense que cet angle-là, il est grave important à inculquer aux gens, c'est que le travail, c'est aussi ces sujets-là. C'est grave facile sur LinkedIn de faire des posts incroyables, oui, la diversité et l'inclusion au travail. Bah oui, mais c'est pas juste 2 mots. C'est tout ce qu'il y a dans le mot, en fait. Il y a plein de choses. C'est pas ce que je me suis dit. Si les gens ils sont prêts à venir découvrir un spectacle d'1 heure, me rencontrer moi et payer aussi une place de spectacle, c'est que j'imagine qu'ils sont OK avec le fait de rencontrer tous les pans de mon identité et de ma personnalité, quoi. De fou. Donc, il y a toutes les réactions. Franchement, je les prends toutes. Je suis toujours dispo quand il faut en discuter. Il y a des gens qui vont trouver ça too much. Je te dis, il y a tout. Ouais, bien sûr. Tout. Mais je suis assez à l'aise avec ça. Mais je suis plus à l'aise de le faire en spectacle, quand même. Je trouve que le spectacle, il instaure quand même un cadre. Ouais. Puis c'est trop marrant. Ouais. Puis j'en joue au début, quand j'amorçais ce passage-là, je te jure, je voyais des gens qui se tendaient, quoi. Mais genre physiquement. Et maintenant, je rajoute un petit dodane. Genre, je dis, il y a des gens qui sont venus que pour la partie travail. Bon, vous inquiétez pas, c'est le petit moment diversité inclusion. Tu vois, donc j'accompagne un peu, parce que j'ai aussi conscience que d'un point de vue de certaines personnes, ça peut être passé du coq à l'âne, quoi. Donc je pense que parfois il faut savoir un peu prendre par la main. Très bien ce truc de dodane, c'était très très drôle. Donc ouais, c'est comme ça que je le fais, c'est en tout cas comme ça que je suis à l'aise de le faire.
Excellent. Lucie, je vais te faire réagir à un sujet, la bienveillance. Ah, la bienveillance. Parce que tu vois, on peut parler de la diversité et de l'inclusion au travail sur LinkedIn en mode oui, tout le monde est parfait, tout le monde est beau. Mais alors, est-ce qu'on peut parler de la bienveillance sur LinkedIn? Toutes les boîtes sont bienveillantes. Toutes les boîtes font du bien-être au travail. Ouais. C'est un terme qu'on emploie, mais de partout. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? En fait, je crois Est-ce que toi, tu as déjà vu déjà, pardon, un de tes anciens employeurs, justement, dont tu connais les pratiques? Parce que c'est souvent ce qu'on me dit, faire des posts dessus où tu dis, mais tu te fous de la gueule de qui? T'es pas du tout comme ça. Alors non, d'anciens collègues, en vrai, moi j'ai eu des managers, j'ai tout eu. Franchement, j'ai eu des managers super, j'en ai eu, j'en fais des sketchs, j'ai tout vécu. Franchement, j'ai tout eu. Il y a des gens super, il y en a d'autres, bon, qui sont peut-être pris, je sais pas, dans des moods particuliers. Je sais pas, mais en tout cas sur la bienveillance, en fait, je trouve que c'est une tendance qui est arrivée par étapes. C'est-à-dire quand c'est arrivé, je me suis dit ah ok funky, cool plutôt. A priori, tu dis bah plutôt bienveillance que moi je préfère qu'on me dise on met en place une stratégie de bienveillance que un plan de licenciement. Un plan de licenciement abusif quoi, tu vois. Bon cool. Mais par contre, je trouve que en fait très vite, c'est tombé dans le too much. C'est vrai que je me souviens, il y avait un coach quand il parlait de bienveillance, purée, mais tous les jours, tu avais un post sur la bienveillance, matin, midi, soir, la bienveillance. Je me dis, mais c'est plus de la bienveillance là que tu nous envoies, c'est du spam en fait. Ouais, c'est sectaire. Hein. Ouais, c'est dur, je trouve, de... Puis parfois, en fait, quand on utilise trop un mot, on sait plus forcément ce qu'il veut dire, il perd son sens. Tu dis, mais pourquoi bienveillance? Oui, enfin, on n'est pas non plus... Enfin, je sais pas. Donc, moi, je suis en burn-out parfois de bienveillance. Quand je vois sur LinkedIn, je me dis... Il y a du washing de fou. Hein. Ouais. Et les actes derrière, c'est ça en fait le truc. Ah mais je trouve qu'il y a des mots... Moi, sur une phrase, on me dit on est une entreprise bienveillante et on veut remettre de l'humain. Je vois déjà, tu m'as perdu là, vraiment. Ouais, vraiment. Non mais c'est vrai. Hein. Parce que je trouve que quand on a besoin de le dire, pourquoi autant as-tu besoin de signifier que t'es gentil? A priori, si t'es cool, t'as pas forcément besoin de dire au fait, je suis cool. Bonjour, je sais pas si je vous ai dit, je suis cool. Bonjour, je suis cool. Parce que moi, je suis cool. Je sais pas si vous avez entendu, je suis cool. Bah, pourquoi t'as besoin de... Tu vois? Après, c'est un peu compliqué parce que justement, les gens qui font des bêtes de trucs, les entreprises, s'ils le disent pas, on le sait pas. Mais il y a le trop et le trop, tu vois. Et il y a ceux qui s'expriment pas et c'est dommage, alors qu'ils font des vrais trucs. Et il y en a vraiment, tu sais, ouvertement qu'ils font rien, on va dire, ils font rien. Et ils se survendent. Et il y a plein de mensonges. Tu trouves pas que c'est la façon de l'amener? Genre, par exemple, moi, je fais la différence entre des gens qui vont me dire tous les jours par poste, ouais, la bienveillance, c'est hyper important, la bienveillance, je sais pas, faut être bienveillant, je sais pas si vous l'avez dit, versus dire, ah bah tiens, en fait, on a senti qu'il y avait un problème de compétence sur tel sujet, on a fait une formation, c'était cool, voici la petite photo et tout. Parfois, tu as des démarches et des actions concrètes qui transpire la bienveillance sans avoir à marketer que c'est de la bienveillance, tu vois. Donc, tu vois, par exemple, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai discuté avec des personnes qui sont en charge de communication interne et événementielle. Et c'est tu vois, de considérer, alors attends, on va faire ça parce que c'est cool pour eux. Après, peut-être une demi-heure de pause, non, c'est pas suffisant, on va faire 1 heure. En vrai, parfois, dans les événements, t'as des personnes qui font hyper attention à ce que les gens passent un bon moment. Et moi, je trouve que ça transpire la bienveillance, sans avoir à dire c'est un événement bienveillant. Non, mais de fou. Mais après, c'est de la marque employeur. Le fait justement de communiquer sur les réseaux pour attirer les nouveaux talents, pour fidéliser les employés déjà présents. Mais je trouve que c'est vite arrivé d'être border. D'être border dans l'exagération, en fait. Je trouve qu'en fait, au bout d'un moment, ça se sent. Enfin, je sais pas, les nouvelles générations, pour les attirer, ça se sent en fait. Je pense que comment dire, tu sais, moi je les appelle les piou-piou. J'adore la Gen Z. Je les adore, c'est mes idées. Ah ouais. Je pense que, tu vois, ils préfèrent avoir des... Enfin, je sais pas, mais de ce que je sens, j'ai l'impression que ils préfèrent par exemple... c'est des personnes qui préfèrent peut-être par exemple une souplesse par rapport au télétravail. La flexibilité. Je sais pas, un engagement asso. Je sais que parfois tu as des organisations une fois par mois, tu as un jour tu dédies à une asso. Tu vois, ça c'est des trucs concrets où quelque part tu n'as pas besoin de dire de la bienveillance parce qu'en fait, c'est juste tu as des dispositifs concrets qui émanent de la bienveillance mais qui sont pas marketés comme ça. Et je pense que la Gen Z, elle est plus sensible un peu aux actes qu'aux discours... parfois, peut-être un peu too much. Complètement, il se laisse vachement moins berner. Je suis hyper d'accord avec toi. Je vais revenir sur un sujet qu'on a abordé au début, qui est la perte de sens, et surtout ce que tu as vécu par rapport au ticket. Ça m'a marqué, mais en vrai, tu sais quoi, il y a grave un truc
fort à retenir de ça, c'est qu'en fait, tu as fait Sciences Po Toulouse, tu as fait Hippocagne, donc excuse-moi, je me permets de le dire, tu es quand même très calibré, et tu te retrouves, je me permets, non, mais tu te retrouves quand même à répéter en masse aux gens, majoritairement, créer un ticket. Et je pense qu'en fait, là, ton témoignage, il va résonner dans énormément de personnes. La meuf te met une presse de ouf. Non, mais parce qu'en fait, des gens qui savent qu'ils ont un potentiel, bon, même si parfois il y a des problèmes d'estime de soi et tout, au fond, tu sais que tu as fait des études, que tu as, je sais pas, tu as un master ou quoi, tu as du potentiel et tu es cantonné à faire des trucs de merde. T'as pas le droit de prendre d'initiative. Quand t'en prends, on te dit tu restes à ta place. Comment tu as vécu ça? Parce que je reçois beaucoup de messages sur LinkedIn de gens qui ont ça, qui me disent en fait, j'ai l'impression d'être débilisée. Mais vraiment, je viens d'inventer ce mot, mais c'est vraiment l'idée en fait. C'est-à-dire, tu sais que tu as des compétences, mais on te dit en fait, je m'en fous de tes compétences, tu prends ton cerveau, tu le poses sur une table. Comment tu as vécu ça, toi? Alors en vrai, je pense que pas évident, parce que moi j'ai adoré mes études. Mais vraiment, j'ai surkiffé mes études. J'ai fait 2 ans de prépa et après Sciences Po. J'ai choisi les études les plus larges possibles parce que sociologie, écoute, je m'intéresse à l'histoire, j'adore les lettres. Franchement, j'ai adoré mes études. Et c'est vrai que quand... je sais pas si je l'ai dit, j'ai adoré mes études. J'ai pas entendu, je peux le redire. J'ai adoré la reloute. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en entreprise, tu sais, quand t'arrives, tu dis, ouais, déjà, je suis arrivée... je sais pas, moi, j'avais un enthousiasme. Et je pense que j'étais quelqu'un de très force de proposition, créatif, machin, on fait des trucs, clac, clac, clac. Et on te dit, en fait, tu as la pression des échéances, la pression du chiffre, les résultats, les performances, les machins. Et en fait, tu dis, mais du coup, moi, mes idées, quid? Et en plus, c'était un peu, pour essayer de répondre à ta question, les tickets, c'était frustrant. Parce qu'en vrai, je comprenais l'intérêt de respecter le process. Parce qu'en fait, quand tu as trop de tickets, en fait, ça veut dire que l'équipe, elle est sous-dimensionnée. Donc, ça veut dire que quelqu'un dans ta team est sous l'eau. Donc, c'est parfois intéressant. C'est la meuf borderline, c'est parfois intéressant de respecter les process. Non, mais en vrai, parfois, s'il y a des process, c'est que parfois, il y a quand même leur intérêt. Donc, là, je me disais, je comprenais l'intérêt du ticket. Parce que je me dis, s'il faut créer un ticket, voilà, ça permet de savoir qu'au lieu de 12, il faut peut-être 15 personnes. Parce que derrière, il y a peut-être Sandrine qui est au support et elle est sous l'eau, elle en peut plus, quoi. Donc, je comprenais l'intérêt. Mais par contre, c'était hyper... En fait, j'avais l'impression de botter en touche en permanence, quoi. Il y a quelqu'un qui tapait, tu dis, ouais, Microsoft, SharePoint, j'ai rien compris, parce que Patrick, il a pas les droits, mais apparemment, vous pouvez mettre les droits. Et tu dis, ouais, mais franchement, j'ai une pile de doses comme ça. Il y a un process. J'ai rien contre toi, Martine. Enfin, tu sais que je t'apprécie, on a fait un afterwork ensemble. Mais là, vraiment, il va falloir que tu crées un ticket. Parce que... Et je trouve que en vrai, cette histoire de ticket, je trouve que c'est un truc bête, mais ça révèle vachement de choses sur le respect des process par rapport au dimensionnement des équipes. Ça révèle aussi parfois tu sais, un peu, je trouve l'aspect, j'allais dire déshumanisant. C'est abrutissant, Mais c'est chaud parce qu'en fait, Martine... ouais, mais en fait, tu sais pourquoi c'est frustrant? Parce qu'en vrai, Martine, t'as envie de l'aider. T'as envie de monter 4 étages et de lui dire, Martine, en fait... là, ton truc... Mais si tu peux pas faire ça entre parenthèses, c'est un vrai sujet aussi. Les collègues qui cherchent pas à se démerder tout seuls et qui viennent toujours être là, comme si tu étais leur daronne, à te chercher des solutions, tu as envie de leur dire, frérot, sois autonome, on a tous du travail. Donc, on est une équipe, on est là pour s'entraider, mais ça, c'est aussi un vrai sujet, quoi. Parce que derrière, c'est pas eux qu'on va voir parce que t'es pas assez productif, c'est toi parce que tu passes ton temps à aider tout le monde. Ouais, mais du coup, tu vois, c'est problématique parce que quand tu as envie d'aider, tu dis, ouais, Martine, franchement, elle est à 5 ans de la retraite. Je vais pas la laisser en carafe sur son OneDrive quand même. Ouais, mais oui. Donc, en vrai, tu as envie d'y aller. Mais tu sais que tu vas y passer 1 heure. Derrière, alors que tu vas passer, va bien falloir qu'elle transparaisse sur un reporting. Puis si tu le fais sur Martine, pourquoi tu le ferais pas sur Jean-Jacques? Tu vois, donc au final, tu as vite fait... Et en fait, tout ça, le problème, c'est que, en fait, c'est le manque de formation. C'est comment on accompagne les gens globalement sur l'acculturation au digital, tu vois. Quelque part, c'était frustrant parce que je le comprenais. Et je comprenais l'intérêt en vrai du process, mais je trouvais ça frustrant sur l'aspect humain, relationnel. Et puis c'est frustrant de dire, en vrai, je sais la dépatouiller, mais juste pas le time, quoi. C'est ça qui est dur, je trouve, parce que potentiellement, tu peux. En fait, t'es une exécutante. En fait, juste, t'as pas les moyens de faire tu renvoies la balle vers un process, quoi. Ça peut être frustrant, ça peut être... oui, je comprends l'aspect posé, parce qu'en fait, potentiellement, tout est... en plus, maintenant, les outils informatiques, en vrai, t'as des questions d'intelligence artificielle, donc potentiellement, tu peux industrialiser vachement de choses, quoi.
Donc, qu'est-ce qui fait quelque part, si on peut tout industrialiser, si on peut tout automatiser? Oui, l'humain et la bienveillance. Qu'est-ce que je fais là? Non, mais tu vois, qu'est-ce que je fais là en vrai? Non, mais oui. Donc, c'est vrai que ça peut être étonnant comme situation. Par rapport au constat que tu faisais, qu'il y a d'autres personnes qui te disent, ouais, l'aspect... Il y en a énormément, parce qu'en fait, la prise d'initiative, souvent, elle n'est pas encouragée. Mais non, mais ça je ne dirais pas que les entreprises encouragent, d'ailleurs je ne généralise pas évidemment, à avoir des moutons, mais presque. Enfin, beaucoup veulent vraiment des exécutants. En fait, c'est la politique du pas de bruit, pas d'histoire. Pas de vague. Pas de vague, exactement, c'est ça. En fait, le problème, c'est peut-être, tu sais, l'aspect... on a quand même en France, je trouve, une culture très en pyramide, très hiérarchie. Top-down. Ça venait pas. Attends, il y a un autre truc pour dire. Et donc, en gros, ce qui se décide au niveau stratosphérique, au niveau des cumulonimbus, ça descend. Et après, nous, on met en œuvre une stratégie. Et même si on nous dit qu'il faut casser les silos et qu'il faut être dans la collaboration, dans l'échange et qu'il y a de moins en moins de hiérarchie, je trouve que quand même le fait est, alors peut-être pas dans toutes les boîtes, mais le fait est que c'est quand même il y a une strate qui a été dessinée. On dessine un plan d'action et on le met en œuvre. Et du coup, c'est vrai que parfois, la prise d'initiative, elle est peut-être assez réduite, quoi. Donc, là-dessus, j'ai pas de réponse, mais j'ai pas de réponse. Ça me blesse beaucoup parce que tu as donné une grande réponse, là, déjà. Ah bon? Bah oui, en expliquant ton histoire et justement... Ton raisonnement, je trouve, il est brillant sur le fait qu'au final, on est un peu esclave des process qui ne sont pas cons et qui ont leur place parce que, finalement, dans une entreprise, si t'as pas de structure, c'est le bordel. Donc finalement, non, en fait, je trouve que dans le process, il faut à un moment prendre du recul. C'est pour ça que je trouve que les tunnels de réunion, il faut arrêter parce qu'il faut à un moment se dire, attends, mais là, pourquoi il y a 50 pélos qui posent la même question? C'est qu'à un moment, il y a un truc qui ne va pas. Soit tu fais un tutoriel, soit tu fais un webinaire, soit tu fais un plan de formation. Enfin, il y a un truc de couac. Il y a un couac, tu vois. Donc, il ne faut pas utiliser les process comme une fin en soi, mais... essayer les voir comme de la matière pour améliorer quelque chose, je trouve. Mais après, mine de rien, ça t'a créé du mal-être au travail, cette situation, justement, de te sentir bridé dans tes compétences. Tu te reconnais dans peut-être les gens dont je parle, par rapport à cette situation que je décris, ces gens qui se sentent hyper... diminuer dans ce qu'ils font alors qu'ils ont des grosses compétences. Alors c'est vrai que mais non, alors en vrai je l'avais un peu oublié cette partie-là parce que je m'étais plus attardée sur le manque de sens. Ça, mon manque de sens, c'est en plus je trouve que c'est quelque chose de fondamental, le sens qu'on met dans ce qu'on fait. C'est qu'est-ce qui fait que le matin, t'es content de te lever. En vrai c'est énorme, mais ça change tout. Le jour où tu dis mon sens, ça j'aime bien ça m'anime, mais ça change le rapport à ta vie quoi. Mais par contre l'aspect un peu se sentir étriqué. Un peu étriqué. En vrai, pas de cacher, je l'avais un peu peut-être mis de côté par rapport, comme je te dis, au sens, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui le ressentent. Ouais, purée, c'est effrayant, vraiment. Mais ça, tu vois, c'est hyper difficile, je pense, à gérer en entreprise parce qu'en fait, c'est des gens qui se démotivent. Ah mais... Oh, tu me fais mes transitions, je t'aime trop. Je comptais parler du désengagement pour la dernière question. C'est déjà la dernière? C'est déjà la dernière. Meuf, on pourrait passer la journée à discuter. C'est génial. La dernière. Mais on en refera. Je suis partie. Je sais pas si vous avez 4 heures devant vous. Non, mais la dernière, le sujet est un peu down. Donc, je te laisserai finir sur le mot de la fin parce que j'ai envie qu'on finisse sur un truc genre drôle, t'as vu, genre. C'est le désengagement. Alors, je vais la formuler de deux façons différentes. Les deux sont hardcore, mais c'est vraiment pour qu'on comprenne les deux facettes du hardcore. Alors, première formulation. 93% des salariés sont désengagés en France. Sondage Gallup. Deuxième formulation. 7% seulement des salariés en France sont engagés dans leur travail. Qu'est-ce que le désengagement ? Pour expliquer à ceux qui n'ont pas LinkedIn ou qui ne traînent pas sur LinkedIn, c'est juste le fait qu'en fait, on n'en peut plus de son taf, qu'on n'a plus envie d'y aller, que justement, ça résume tout ce qu'on s'est dit. Il n'y a plus de sens et on se dit, putain, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Et j'ai plus envie d'être là. Waouh. Comment? Je trouve ça... Tu vois, j'ai un recul carrément dans j'ai ma chaise. Vraiment, le non-verbal, il parle. Ça t'évoque quoi, toi? Est-ce que c'est quelque chose déjà qui t'a... je sais que ça t'a parlé, parce que de toute façon, ça t'a conduit au burn-out. Mais toi, ça t'évoque quoi, ce chiffre? Est-ce que tu t'attendais à un chiffre aussi énorme? Comment tu l'expliques, en fait? Comment tu l'expliques de ce que tu connais, de ce que tu sais du monde du travail? Alors, je pense qu'il y a quand même un effet Covid.
dans le sens où les gens ont été géographiquement, pour les métiers de bureau, loin du siège, loin des bureaux. Et je pense qu'une distance géographique a créé un peu une distance émotionnelle. C'est-à-dire que quand tu es, en fait, quand tu es la tête dans le bocal, tu vois pas, quand tu es la tête dans le bocal, tu vois pas le pré, tu vois pas la forêt, tu vois. J'imagine tout à cause de toi, c'est un enfer, je vois tout dans ma tête, je vois une tête dans un bocal. Ah bah oui, mais je peux te dire que j'étais à l'étroit. Mais et du coup, quand tu sors de vraiment la tête sous l'eau, tu prends du recul. Et je pense que ce recul-là, la distance géographique, la distance émotionnelle, peut créer un questionnement, se dire, mais en fait, et pourquoi j'ai besoin d'aller 5 jours par semaine là-bas, en fait, alors que je le fais très bien, potentiellement chez moi, je peux faire du sport, je peux aller me balader, je peux profiter de mes enfants pour ceux qui en ont. Tu vois, enfin, donc je pense que le Covid a eu quand même un effet sur une prise de recul et peut-être un questionnement. Après, ça me paraît beaucoup quand même. Je suis je suis un peu, en fait, je suis mi-choquée, mi-triste. Énorme. Je suis choquiste. Ouais, j'adore. On dirait un parti politique. Ouais, je suis choquiste. Les choquistes. J'adore. Oh, les choquistes, bientôt sur CNews. Du coup, on les appellera. Attends, on dit le macronisme, le choquisme. Le choquisme. On tient un truc. Viens, on crée un parti politique. Surtout qu'on peut faire un show, genre le show. C'est génial. Bref, recentrons-nous, je le connais. Ouais. Tu es choquée du chiffre. Je suis choquée, voilà, c'est ça pour le choqué. Ah oui, non, je suis choquée parce que je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Mais ça traduit, mais tu vois, couplé au chiffre que je te donnais tout à l'heure, 44% de salariés en situation de détresse psychologique, c'est pas de l'alarmisme, c'est une réalité. Le monde du travail va très, très, très mal. Ouais. Toi, tu l'expliques, je le comprends par le fait que les gens manquent de flexibilité, ok. Mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres facteurs où tu pourrais l'expliquer, comme, je sais, on revient sur des termes qui sont vachement bateaux, pas assez de management bienveillant, mais c'est une réalité après, franchement, il faut dire les termes. Pas assez de management humain. Bon, là, on est dans les stéréotypes LinkedIn, mais après, c'est la réalité. Pas assez d'empathie aussi envers les personnes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... En fait, je reviens au Covid. En fait, on a quand même demandé aux gens... du Covid. Écoute, sur ça, je sais pas en vrai, mais... Alors, attends, je termine mon idée et après... Vas-y. Je réfléchis. Parce que quand même, le Covid, je trouve que... On se disait pas ça il y a 4 ans. On se disait pas, tu vois, même l'engagement au travail. Déjà, moi, en vrai, ça me fait un peu rire de dire, tu vois, il y a 7% qui sont engagés. Bah, tu les as recrutés, tu vois, en termes de wording. Tu dis, mais c'est quoi l'engagement au travail? Est-ce que juste si tu fais ton taf, on considère que tu es engagé? En fait, c'est psychologique. Ouais, mais tu vois, tu dis jusqu'où, c'est quoi l'engagement? Moi, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, ce serait bien que tu fasses des blagues sur l'engagement. J'étais là, service militaire, là, j'ai APD, quoi, qu'est-ce? Tu vois, qu'est-ce l'engagement SFR. Bah ouais, l'engagement, c'est quoi? C'est résiliation, enfin, tu vois. Enfin, je trouve ça, on posait pas ces questions-là avant. Donc, je me dis aussi, il faut peut-être prendre enfin, je sais pas, questionner, qu'est-ce qu'on considère. Est-ce que moi, par exemple, avant, j'étais engagée? J'en sais rien, je sais pas te dire si je me considère engagée. Je faisais mon travail. Est-ce que je me considérais engagée? Est-ce que tu avais envie... En fait, je pense que l'engagement, c'est est-ce que tu as envie d'être là? Est-ce que tu es impliqué dans la culture de l'entreprise? Est-ce que quand l'entreprise n'est pas là, tu as envie de défendre son nom parce que tu es heureux genre, d'être dans cette entreprise? Je pense que c'est ça vraiment l'engagement. Bah, en fait, je vais peut-être pas me faire des potes. Mais est-ce qu'on demande ça? Est-ce que quelqu'un qui vient au travail, qui fait son taf, qui... je sais pas, qui fait son taf, qui réalise sa fiche de poste de façon plutôt sereine et tranquille, en toute quiétude, mais qui se sent pas en after work à 20h, au fait, tu travailles chez Total, bon bah ça va, t'es à l'aise, tu dis bah attends, là on a quitté les... Tu vois, je trouve que ça doit être aussi ok de faire juste son travail. Parce qu'il y a des gens, en fait, moi je sais que parfois, quand on a pu... Moi je faisais mon travail, en vrai, j'étais hyper sérieuse, j'étais hyper cool, mais si on me demandait de rajouter une couche, ouais, tu dois être ambassadrice, les soirées week-end, genre en 24, genre t'es l'éléphant bleu, je dis, bah, en fait, je sais pas, moi j'ai juste envie de faire ce pourquoi je suis payée, ma fiche de poste, et je veux dire, ça me convient. Et je pense que il peut y avoir ce truc de plus, tu dois adhérer à toute la culture de l'entreprise, on est une grande famille. Moi, parfois, je trouve ça un peu... Je pense que ça peut être un peu oppressant. Et donc, c'est pour ça que je dis, l'engagement, ça dépend ce qu'on attend derrière l'engagement. Parce que c'est vrai que si on attend tout, tu sais, c'est un peu les relations fusionnelles en vrai. Tu dis, t'as signé un CDI, maintenant c'est all over the day. Je trouve que ça peut être... Faudrait voir ce qu'on met derrière engageant. Parce que à la fois, ce chiffre, il est énorme, je trouve.
Mais si on demande aussi aux gens d'être le porte-voix, le porte-parole, d'être toujours là, vie, en fait. de faire les courses, tu vois, il y a plein de courses le week-end, mais ça peut être très cool. Mais juste si on demande aux gens de répondre à tout, en fait, peut-être que ça fait beaucoup, en fait. Et juste, à mon avis, ça doit être OK de se dire, bah, franchement, Chantal, elle est assistante de direction, ou peu importe qui, juste elle vient pas aux after-work, mais son métier, elle le fait bien. Et ça doit être OK, tu vois. Et c'est peut-être, elle, dans les critères, elle ne se considère pas comme engagée dans le sens, peut-être qu'on l'a dit, mais je veux dire, elle fait son taf, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'injonctions. Tu dois manger avec tes collègues, tu dois aller aux after-work. On est libre, en fait, on fait ce qu'on veut. Moi, je trouve que tout accumulé, ça peut être un peu lourd, quoi. C'est-à-dire que quand tu cumules, il faut parfois ramener les chouquettes. Et franchement, je suis la première à être, tu sais, team building, fédératrice, voir des gens et tout. Mais quand tu mets tout bout à bout, moi, je me souviens, il y a un moment de carrière, je faisais des after-work le mercredi, le jeudi, le vendredi. J'allais courir contre le cancer avec les copines le dimanche. Le lundi, rebelote à 8 h. Ah, mais attends, il y a machin qui fait un déménagement. On est une famille, on va aller l'aider. Et en fait, c'est toute ta semaine, quoi. Ouais, de fou. Donc, je pense que faut peut-être aussi faire attention à... Je sais pas, je n'ai pas du tout. Il faudrait regarder le questionnaire lié à l'engagement. Mais je pense que ça doit être aussi OK de pas forcément se sentir corps et âme pour son employeur, mais simplement avoir la liberté de simplement faire son travail correctement, quoi. De fou. Ouah, des mots tellement forts. On pourrait finir là-dessus. Mais ma Lucie, waouh, ça se voit que t'es une speakeuse TEDx, toi. C'est vrai. Allez. Parce que t'as fait un TEDx. Oui, c'est vrai. On en parlera après, d'ailleurs. Je te laisse quand même le mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Tu peux t'adresser à des salariés en galère, à des salariés heureux, s'il en reste. Oui, il en reste, évidemment. Maintenant, il y a des boîtes super et bien sûr, on les salue et on les aime. Heureusement qu'elles sont là. Tu peux t'adresser à ton public, tu t'adresses à qui tu veux. Et bien évidemment, je mettrai le lien de ton spectacle en description de cette vidéo. Je crois que j'ai envie de terminer sur le fait que quand même au travail, on y passe 5 jours par semaine. Il y a des gens qui voient plus leurs collègues que leur famille ou leurs amis. Et je pense que c'est quand même par rapport à tout ce qu'on a dit, s'il y a des gens qui se sentent mal au travail, je pense qu'il y a plein de professionnels qui peuvent, que ce soit des managers, des N+1, des N+2, les RH. Je pense qu'il y a des gens... c'est vrai que moi, j'ai parfois tendance à chatouiller un peu, comment dire, les absurdités en entreprise, mais il y a des gens qui font super bien leur travail en entreprise et c'est super. Et vraiment, moi, la médecine du travail, en vrai, je leur dois énormément, quoi. Donc, s'il y a des situations de mal-être, pas rester tout seul, pas se recroqueviller, pas attendre d'aller plus mal que mal. Donc, se rapprocher des professionnels formés pour ça. Et les gens qui vont bien, eh ben, c'est aussi très bien d'aimer son travail et il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est très bien les gens qui vont bosser, qui font des process et des réunions. Et je veux dire, c'est... Et des tickets. Et des tickets. Il y a des gens qui adorent les tickets. Donc, voilà, si on n'est pas bien, bah, essayez d'engager quelque chose pour se sortir un peu de la situation. Et puis, parce que c'est important quand même le travail. On y passe quand même beaucoup, beaucoup de temps. Surtout avec la réforme des retraites, on va y passer encore plus de temps. Donc, c'est quand même un sujet qu'il faut prendre, je trouve, même si on peut en rigoler, qu'il faut prendre avec sérieux. Waouh, quelle conclusion! Là, tu peux moi, jeter je le sais pas comment j'ai pondu ça, quoi. J'adore. Waouh, girl boss de fou. Ma Lucie, franchement, t'as passé un bon moment. Je me suis régalée. Moi aussi, de fou. C'est passé tellement vite. Bah ouais, j'ai l'impression qu'on a démarré il y a 5 minutes. Mais vraiment, merci beaucoup merci pour ton partage, tes conseils, ton énergie, ton humour. On a grave rigolé et en même temps, on a abordé des sujets qui sont nécessaires et quand même qui sont sérieux. On sait être sérieuse, hein. On est multicasquettes. Non, mais moi, je trouve ça trop cool d'être, tu sais, d'avoir des sujets sérieux sur lesquels tu mets une petite plume. Tu vois, mais vraiment. Trop bien. Ma Lucie, si ça te va, on se fait un check de fin? Check de fin. Allez.